quel type de personne tu es, quelles qualités et quels défauts tu as? Normal, je suis une personne normale. Comment ça normal? Elle dit je suis timide, je suis gentil. Eh vas-y. C'était dur aujourd'hui. Ah, aujourd'hui? Tout d'abord, un grand big up à Manu Koné et à Badé d'avoir aidé Michael pour cette première interview en équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, c'était chaud. Ça lui posait des questions, il répondait. T'avais l'impression qu'il allait dire quelque chose après, mais non, il se stoppait. Il lui posait des questions sur Thierry Henry, il dit ouais, c'est un bon gars, c'est un bon mec. Ça lui demande si le Nigeria et l'Algérie l'ont contacté. Il répond ouais. Et il s'arrête là. Genre, à chaque fois, il fait ça. T'as l'impression qu'il va répondre à un vrai truc, hein. Mais non, il s'arrête. Non, aujourd'hui, c'était compliqué, hein. Gros big up à lui. Il y a des questions, il les comprenait pas. Ça a dû l'aider, tout ça. Non, force. C'est pas évident encore, hein. Mais non, t'inquiète. Au moins, on aime bien l'attention. Il essaye au moins de répondre. Carrément, sur toute la fin de l'interview, à chaque fois, ça posait des questions pour les trois. Il y avait que Manu Koné et Badé qui répondaient. Lui, il répondait pas. Non, gros big up, Olysée. Non, ça, gros big up. Et grâce à Manu Koné, on sait, hein, qu'il a pas encore fait le bisoutage. Là, on attend. Il a pas encore chanté. Contacté pour jouer avec eux avant de revêtir le maillot de l'équipe de France. Ouais. Ils m'ont contacté, il a dit ça. Ouais. Je veux rien savoir. On a trouvé encore plus drôle qu'Ousmane Dembélé. Il comprend tellement rien, miskin, à ce qu'ils disent. Le pauvre, c'est sans le vouloir, hein. Il maîtrise pas trop, comme vous le savez. Il a vécu toute sa vie en Angleterre. Mais c'est une dinguerie comment elle a eu du mal. En plus, dites-vous qu'il était avec deux de ses coéquipiers pour essayer de l'épauler un petit peu. Toute la conférence, elle est passée avec des petits mots comme ça. Ouais, il est gentil. C'est un bon joueur. Ça fait du bien de voir ça. Enfin, un joueur que les journalistes ne peuvent pas intimider. On se rappelle de ce qu'ils ont fait à Warren Zaïre-Emery il y a pas longtemps. Là, c'est limite eux qui se foutent de leur gueule, même si c'est sans le vouloir. Mais il y a du boulot, hein. Kylian Mbappé. Il va falloir prendre le petit sous son épaule et lui apprendre à répondre correctement. En tout cas, je vous assure qu'il me fait vraiment kiffer, hein, de par son humilité, sa timidité. Ça se voit, c'est une bonne personne, quelqu'un de très réservé. J'ai tellement hâte de le voir jouer, vous savez pas à quel point. C'est le nouveau chouchou de l'équipe de France. Là, quand il va faire sa première entrée en équipe de France, on sera tous devant nos écrans, hein. On n'entendra que ça. Alors, je comprends l'engouement qu'il y a autour de Michael, mais c'est une dinguerie de presser un joueur comme ça en mode... Dites-vous qu'il posait tellement de questions à Michael Olysée qu'à un moment, Loïc Badé et Manu Koné se sont permis de répondre à sa place en mode ils l'ont aidé à répondre parce que... Ouais, c'est trop une dinguerie en mode... Laissez-le vivre, le pauvre. Il vient d'arriver, il trouve encore ses marques, il est encore en train d'apprendre le français. Pressing intensif, j'ai jamais vu ça. Allez voir l'interview par pitié, ses réponses, elles me détruisent. Parce que vous avez capté, au lycée, même en anglais, il a une manière de répondre assez froide. En mode, on lui pose une question. Un jour, on l'a demandé de décrire son but. Il a dit quoi? Il a dit, mon coéquipier m'a passé la balle, j'ai tiré, j'ai marqué. Shoot, score. C'est un ouf. Et c'était ça, mon bon niveau, quand ça frappe. Les journalistes, les gars, ils sont durs avec mon gars Olysée, hein. Voilà, ils sont durs de dingue. Ouais. Ils m'ont contacté. C'est ça, il a dit. Ouais. Les gars, c'est dur le français pour lui. Il se démène comme il peut. Vous lui posez des questions complexes de fou. Wesh. Heureusement, Manu Koné et Loïc Badé, c'était là, wesh. T'es mal les questions complexes, wesh. Maintenant, poser des questions simples, ça suffit plus. Faut poser des questions complexes. Un mec a appris le français récemment. Faut lui poser des questions complexes. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Laissez-le, les gars, wesh. Parlez-lui foot, il y a quelqu'un comme ça qui va répondre. Parlez-lui foot. En tout cas, franchement, je suis allé voir plusieurs extraits d'interviews sur la FFF. C'est la première fois que j'entends parler au Olysée. Il se débrouille de dingue, les gars. Wallah, qui se débrouille de dingue. Hein. Parce que vous, là, vos sales comportements, là, si on vous dit de lui répondre comme lui, il répond en anglais, là. MDR, carrément. MDR. On avait tellement besoin de cette fumée, les frères, en équipe de France. On avait tellement besoin de ce vent de renouveau. Clairement, on arrivait déjà en fin de cycle après cet euro. Après cet euro gâché. Et sincèrement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce vent de renouveau. Avec les Michael Olysée, les Manu Koné, les Loïc Badé de l'équipe de France de Thierry Henry. Avec les Bradley Barcola qui vont enfin arriver comme des cadres de l'équipe de France. Hey les frères, je vous promets, on avait trop besoin de ce renouveau. Et ça fait trop plaisir. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Ça faisait un bon moment que j'avais pas été hype par l'équipe de France. Je vous promets, les gars, ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus, j'étais plus hype par cette équipe. Parce qu'il y avait trop peu de joueurs que j'appréciais, t'as vu? Mais là, les frères, hein, cette fumée, j'en avais besoin. On en avait tous besoin. On va prendre du plaisir, j'espère, dans l'équipe de France. Et même si le jeu n'est pas bon, individuellement, il y a tellement de talent. On va vraiment se régaler, je pense.
Michael, il enchaîne masterclass sur masterclass, les gars. Mais quand va-t-il s'arrêter? Tous les jours, on m'envoie des vidéos, Midotchfils ou des vidéos, en fait, il est comme ça. C'est lui, en fait. Et là, hier, enfin avant-hier, je crois, il a pondu ce banger en bizutage. On s'en doutait, il a chanté en anglais, les gars. Heureusement que les autres, ils ont assuré les bacs avec des les Marcus Thuram et tout. Déjà, big up à vous. Vous l'avez mis dans le décor déjà, là. Vous l'avez mis bien, vous l'avez mis à l'aise. Si vous auriez pas fait les bacs, il aurait été encore plus gêné. Déjà que de base, il a l'air très timide. Ça aurait été compliqué à terminer son bizutage. Mais en tout cas, c'était bien ambiancé. Bon, maintenant, vous avez la réponse. Il a chanté en anglais. Moi, j'aurais aimé qu'il chante en français. J'aurais même préféré qu'il chante A, B, C, D, E, F, encore une fois. Mais il a rappé en anglais. C'est un ouf. Olysée, il est venu ici pour marquer l'histoire. Déjà, c'est le premier mec que je vois en bizutage chanter en anglais. J'ai jamais vu ça avant. Il y a une première fois, tout le monde dit, mais celle-là, là, c'est du jamais vu. Merci, Olysée, pour le divertissement. Restez à mon niveau, les gars, ça J'ai capté en fait, ils ont pas ramené Olysée en équipe de France. C'est Migos. Mais c'est quoi ce flow de fou? Il joue bien au football. Théma, comment il chante? Et c'est le seul, hein, lors du bisoutage. Si on peut appeler ça un bisoutage, hein. Parce qu'il a mis tout le monde d'accord. Théma, comment il le regarde avec les yeux émerveillés. Ils ont fait du bruit pour les deux autres. Il n'y a que lui. Tout le monde est resté bouche bée. Non, c'est trop. Je sais que la perfection n'existe pas, donc je citerai pas ce mot. Mais il a tellement tout pour lui, ce mec. Hier, les journalistes, ils pensent l'intimider. C'est eux qui les intimident. Aujourd'hui, ils font un bisoutage. Il impose le respect. Tout le monde écoute. Il te sort normal un petit freestyle en US. Comme si de rien n'était. Vu que c'est Tupac. Mais vous attendiez à quoi? Il a vécu toute sa vie aux States. Non, c'est une dinguerie. Bientôt, on va entendre qu'il faisait partie d'un gang. Voilà. Et vous, étonnez-vous pas si bientôt sur les terrains, en célébration de football, il commence à faire des signes bizarres. Des trucs comme ça, je sais pas quoi. Je suis parti trop loin là. La prochaine étape, Olysée, c'est sur le terrain, mon gars. On sera là pour toi. C'était tellement, mais tellement prévisible, les gars. La cote que Olysée chante un son anglais, elle était à 1,15. 1,15, c'était sûr, les gars, ouais. J'ai cru qu'il allait chanter quoi, en fait? AMG 63 de Caris, va là-bas, wesh. Il a chanté un son bien londonien, bien Crystal Palace, bien les quartiers de Londres, les Nike Tech et tout le tralala, en fait. Là, tu l'enfiles, un Nike Tech, une cagoule. Qu'est-ce qui le différencie d'un mec des quartiers de Londres? Rien du tout, rien. Dans les interviews, tu le voyais un peu timide quand il parlait français. Là, tu sais qu'il est dans son élément, tu le sens, tu le ressens. Zoom, comment il est. Il s'ambiance tout seul, caca, il bouge les épaules, il bouge un peu son corps, caca. Les gars, c'est son élément, c'est son bail, ça. C'est un mec des quartiers de Londres, ce mec, wesh.